Pas, eh bien, hmm. Alors bienvenue à tous et bienvenue dans le monde de Goraknath. Et pour moi, c'est très symbolique. Goraknath, il représente tous les maîtres euh, des temps anciens et c'est se connecter à toute une tradition ou des traditions. Et je voudrais le faire avec beaucoup de respect et je sais pas comment dire, de prudence, parce que il représente pour moi le plus beau de l'héritage de l'humanité. Et j'ai vraiment l'impression que je, je participe à une grande œuvre quand je fais ça. En tout cas, je me mets en disposition pour ça et j'espère que ce qui passe à travers moi, c'est juste. Alors, je vais donner quelques indications. Ce soir, c'est à propos du, du sixième chakra. Et comme je vous l'expliquerai, en fait, dans la tradition de Goraknath, il n'y a pas sept chakras, il y en a neuf. Et dans ce qu'on dénomme habituellement le sixième chakra, le chakra du troisième œil, il y aurait deux chakras pas mal différents. Et ce soir, j'aimerais vous faire méditer sur les deux. Et surtout que mes explications et le petit temps de méditation que ça représente, que ce soit une invitation à vraiment, vraiment méditer, utiliser ces méditations ou d'autres, mais d'entrer dans le monde de la méditation avec beaucoup de persévérance. Parce que c'est pas, comment dire, c'est une grande œuvre, voilà. C'est pas quelque chose d'anodin. Et si vous voulez vraiment aller au plus profond de vous-même, ça demande de la persévérance. Je me rappelle d'avoir été en présence d'Osho, puis un jour Osho, il nous a engueulés. Il nous a dit, votre croissance est tellement lente. Vous vous rendez pas compte, vous avez la chance d'être avec un maître réalisé. Je vous donne tout. Et vous, est-ce que vous mettez la méditation à la fin de votre pense-bête, de votre liste d'achat, ou bien vous le mettez en premier? Voilà. Est-ce que nous mettons vraiment cette recherche intérieure tout début, au centre de notre vie, ou bien quand j'aurai le temps? Et puis voilà, on arrive comme moi, à bientôt 80 ans, on dit oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Est-ce que j'ai suffisamment médité? Voilà. Waouh. Hmm. Alors, dans, je vous parle donc de deux chakras différents. Il y a d'abord ce qu'on appelle, à proprement dit, le Ajna chakra, qui est le troisième œil. On le représente souvent ici, à la hauteur des sourcils, le point de réunion entre la vision des deux yeux, point de coordination. Et en fait, le chakra lui-même, on peut le sentir quand on ferme les yeux, beaucoup plus loin en arrière de la tête, et ce serait une ça correspondrait aussi à l'épiphyse, enfin à des glandes endocrines qui se trouvent au centre de la tête. Hmm. Et ce chakra-là, je vais vous l'expliquer plus en détail. Et le deuxième chakra qui serait le huitième, ou le septième, je sais plus. Non, excusez-moi, je bégaye. Il serait le sixième et le ajna serait le septième dans le monde de Goraknath. Alors ce chakra-là se trouve quand vous mettez le bout de la langue au palais, dans un petit creux, dans le palais mou.
il y a deux parties dans le palais. Il y a une partie qui est osseuse, et puis un peu plus en arrière, ça devient mou comme un petit peu un trou, une dépression. Vous pouvez mettre le bout de la langue là, et là où touche la langue, il y aurait ce chakra. Il y a ce chakra. Hmm. Alors ce chakra-là, il aurait, je dis il aurait parce que c'est pas entièrement mon expérience, même si je médite avec, il a deux fonctions. Il a une fonction de recevoir les énergies du cosmos qui passent par le dernier chakra, chakra de la couronne. J'ose plus mettre de numéro pour ne pas me tromper. Et par là, il y aurait un conduit qui viendrait transformer toutes ces énergies en une sorte de nectar que les hindous appellent l'amrita. Et ce nectar coule dans la bouche et nous nourrit. Et il y a beaucoup de yogis qui sont capables de se nourrir que de cette énergie-là, qu'on appelle aussi l'énergie du prana. Donc vous pouvez, en mettant le bout de la langue à cet endroit-là, sentir que vous vous ouvrez à tout l'univers et que là, vous êtes nourri. Vous êtes nourri. Et nous sommes nourris pas seulement par les énergies de la terre avec la nourriture terrestre. Hein, c'est Jésus dans l'Évangile qui dit l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Et je suspecte que dans sa vision du monde, il fait appel et il se réfère à cette possibilité d'être nourri spirituellement, mais même que le corps lui-même peut être nourri par ces énergies directement. Il y a beaucoup de yogis à travers le monde qui ne mangent pas. Et moi-même, j'en ai rencontré plusieurs. Et d'ailleurs, dans un des derniers séminaires qu'on a fait, il y a une personne qui, pendant des mois, ne se nourrit que de prana, ne mange pas. Donc, c'est pas quelque chose d'éloigné comme une possibilité absolument aberrante ou étrange. C'est une possible réalité. Nous sommes des êtres de lumière et nous pouvons nous nourrir directement à cette source lumineuse, le prana. J'ai déjà essayé, j'arrive pas. Donc c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il faut vraiment se donner beaucoup de repos et c'est toute une méthode pour entrer là-dedans. Et ne jamais se forcer. Les gens qui réussissent à se nourrir que de prana, tous ceux que je connais, c'est des gens pour qui c'est venu naturellement. Ils avaient de moins en moins envie de manger, et à travers la méditation, ils recevaient de plus en plus d'énergie comme ça. J'ai dit qu'il y avait deux fonctions dans ce chakra. La deuxième fonction, c'est, et je pense que c'est relié à la première, c'est de connecter avec la vacuité, avec le vide. Ma compréhension, c'est que il faudrait avoir quelques notions de physique quantique, de ce que c'est que le vide. Le vide dans la physique quantique, c'est la source de toute énergie. C'est complètement paradoxal parce que ce vide, dans ce vide, et quand on crée artificiellement un vide, maintenant au niveau de la physique, on arrive à créer à travers des champs magnétiques très puissants un vide de toute matière, et là, dans ce vide, il y a continuellement des particules qui émergent et qui disparaissent. Et une des énigmes en ce moment, c'est de savoir est-ce qu'on pourrait capter directement l'énergie du vide. Et, et là aussi, on peut se demander, enfin, c'est l'énergie qui sous-tend la création. Hein. Et pour moi, quand on parle dans le bouddhisme de rejoindre la vacuité, c'est se brancher directement dans ce champ d'énergie du vide.
qui est en fait la source et un des aspects que la physique ne dit pas, bien que Einstein l'aurait laissé entendre, c'est que c'est une énergie d'amour. Ce serait la clé de toute la compréhension physique de l'univers serait que tout ce qui existe vient d'une source qui est un amour pur, une générosité, un don, une création qui est un lieu d'aventure pour tous. Voilà. Alors maintenant, le chakra, le, ce qu'on appelle le sixième chakra, le Ajna chakra lui-même, donc qui est au niveau, c'est le troisième œil, au niveau entre les sourcils, profondément à l'intérieur. Et Ajna, ça veut dire le centre de commande. C'est le centre de la lumière intérieure, le centre de l'intégration de toutes nos polarités, et c'est en particulier de tout ce qui a trait à l'intelligence, qui est aussi bien l'intellect, donc la pensée discursive avec le néocortex, qui est juste derrière ici, et l'autre aspect qui est l'intuition. Donc c'est la réunion de l'intuition et de la pensée logique. C'est la réunion de toutes les énergies yin-yang. Donc, dans la connaissance du corps énergétique, il y a, selon le tantra, selon le yoga, les deux yeux sont polarisés, un œil qui est plus féminin, l'autre qui est plus masculin. Et il y a, dans la colonne vertébrale, vous savez, le dessin du, comment on appelle ça, le caducée médical. Eh bien, il y a deux serpents qui tournent comme ça autour d'un axe central, et l'axe central qui est un serpent complètement dressé. Ce qu'on appelle Ida et Pingala, c'est deux circuits d'énergie qui viennent même de nos organes sexuels, de la dualité en bas, et qui représentent donc on peut dire le soleil et la lune, ou Shiva et Shakti, et qui vont se réunir ici, au troisième œil. Donc c'est comme les deux hémisphères du cerveau qui se réunissent, et sur l'axe central. Et à ce moment-là, quand nous avons complètement accepté et que nous sommes capables de jouer complètement, de laisser nos énergies masculines et féminines, droite-gauche, cerveau droit, cerveau gauche, intuition, intellect, à ce moment-là, à travers la méditation, sur l'axe central qui s'appelle le Sushumna, qui passe dans la colonne, à ce moment-là, il y a assez d'énergie pour nous propulser au septième chakra, où tout s'ouvre sur l'infini. Voilà. C'est la vision du Tantra Yoga. Les représentations de ce chakra, c'est un lotus à deux pétales, donc les deux hémisphères du cerveau. Il y a un triangle dans un cercle. Il y a la lettre Om qui est écrite au milieu, parce que le son Om, c'est celui qui nous aide le plus à ouvrir ou à faire fonctionner complètement ce chakra. Et la couleur, c'est la couleur indigo, entre le bleu intense et le violet. Une chose intéressante que Goraknath nous dit, c'est que celui qui a vraiment travaillé, qui a vraiment amené toute l'énergie et que ce chakra devient complètement lumineux, il ne peut dire que la vérité. Tout ce qu'il dit
ne peut être que la vérité. C'est impossible, parce que c'est chakra de la vision pénétrante, c'est impossible que ce qu'ils disent soit faux, soit tordu, soit quoi que ce soit. C'est complètement aligné, c'est la vérité. En rapport, et la vérité, c'est ce qui est en rapport avec ce qui est, à l'intérieur de soi et dans le monde. Une dernière chose que je voudrais vous dire là-dessus aussi, c'est que l'approche des chakras, c'est c'est d'abord la vision hindouiste et c'est en rapport avec le Shiva et Shakti, avec les dieux et déesses hindous, Shiva représentant l'élément plus, je dirais, yang, mâle, le créateur par la conscience, conscience amour, et Shakti, c'est la part plus féminine qui serait la puissance de la création de Shiva. Et là, dans le monde phénoménal, tout le monde phénoménal, c'est l'énergie Shakti qui origine en Shiva, mais qui d'une certaine façon, pour se matérialiser, s'est densifié et c'est comme différencié de sa source. Et toute l'aventure, toute la vision du Tantra Yoga, c'est que toutes nos énergies biologiques, physiques, matérielles remontent peu à peu vers la source et que l'illumination est conçue comme un acte d'amour entre la création et son créateur. Alors, là, on va bientôt entrer dans la méditation à proprement parler, que je vais vous inviter. Quand il s'agit de prendre conscience d'un chakra, c'est un processus interne où vous déposez votre présence, qui est en fait l'énergie du troisième œil, c'est la conscience qui descend et qui va se déposer à un endroit ou à un autre. Et quand c'est sur le troisième œil, ben c'est la vision elle-même qui se tourne vers elle-même. Et c'est pour ça que ça devient complètement lumineux. Et quand vous déposez cette présence, c'est comme vous savez, le rayon qu'on peut faire avec une loupe, le soleil, une loupe, et vous pouvez créer un rayon qui va allumer du feu. Quand vous posez votre conscience à un endroit du corps, si vous y restez avec suffisamment de constance, de persévérance, il va s'y passer une transformation. De la même façon que les rayons du soleil se concentrent dans la loupe et vont allumer quelque chose à cet endroit-là. Donc la chose la plus difficile au début, c'est de se déposer tranquillement sur un lieu, alors que la pensée et que notre attention qui est tout le temps en vagabonde ne peut pas ou ne veut pas rester sur ce lieu. Surtout, elle ne peut pas. Je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise volonté. Elle ne peut pas. Donc, il y a une forme d'exercice et au début, c'est ce qu'on peut appeler apprendre à se concentrer. C'est un exercice de concentration. Et la concentration peut demander peut demander un effort et une certaine tension pour ramener votre attention au même endroit. Et quand vous arrivez à stabiliser, à ce moment-là, chacun des chakras, c'est comme une porte qui s'ouvre et qui s'ouvre sur une qualité d'être particulière. Et là, avant d'arriver à ces deux chakras du sixième chakra décomposés en deux, nous allons repasser par tous les chakras et cette fois-ci, je vous propose vraiment, je vais vous donner des indications
et pour essayer de savourer la qualité d'être qui survient du fait de, j'utilise le mot concentration, et à un moment donné, la concentration doit devenir un repos à cet endroit-là, se transformer. Alors, un mot de précaution, il se peut, parce que c'est extrêmement puissant, juste de garder l'attention à un point précis peut engendrer des tas de conséquences, et en particulier toucher des lieux de blocage. Parce que dans les chakras, on peut dire que notre inconscient personnel et collectif s'y trouve, et d'être en focus sur un des chakras de façon soutenue peut réveiller des, des problématiques émotionnelles, et peut aussi, en rapport avec ça, déclencher des phénomènes énergétiques qui peuvent être de la douleur, qui peuvent être des choses comme ça. Voilà. Et l'important à ce moment-là, si vous avez le moindre inconfort qui survient, c'est important de passer par les méditations actives d'Osho, qui sont faites précisément pour répartir et éveiller l'ensemble du corps. Et la méditation la plus équilibrante pour ça, c'est la méditation Kundalini d'Osho. Donc à utiliser sans modération. Voilà. Et je pense que le travail avec Goraknath, avec les maîtres anciens, c'est encore plus chirurgical. C'est qu'on va directement sur le lieu et on le travaille à fond. Alors, ce que je voudrais vous inviter pour entrer, mon invitation pour entrer dans cette méditation, c'est de chanter un mantra à Shiva et à Shakti. Alors, voilà. Vous chantez avec moi, autant que vous en avez envie. Au début, il y a un petit apprentissage. C'est Om Namah Shivaya Shakti Ma. On pourrait traduire Om, qui est le son de Ajna Chakra, sixième chakra. Om Namah, c'est nommer, c'est célébrer la rencontre de Shiva, qu'on peut appeler le Dieu Père, le Dieu géniteur de l'univers, et Shakti Ma, la mère divine, qui est toutes les énergies, qui représente toutes les énergies de la création. Alors, le chant, c'est Om Namah Shivaya Shakti Ma. Et les femmes peuvent chanter Om Namah Shivaya Shakti Ma. En fait, vous pouvez, comme je vais maintenir la base, vous pouvez faire la deuxième voix aussi si vous en avez envie. Et aucun problème de faire des fausses notes. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma.
Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Om Namah Shivaya Shakti Ma. Je vous invite à déposer votre présence dans vos jambes, l'intérieur de vos cuisses, comme s'il y avait un circuit d'énergie qui venait en particulier de gros orteils et de la plante de vos pieds et qui rejoint le périnée. Périnée en lien avec l'énergie des organes génitaux, avec l'anus, bas du coccyx, la pointe du coccyx. Vous visez la pointe du coccyx, bas de la colonne,
le coccyx lui-même, qui irradie tout le plancher pelvien, en particulier les organes génitaux. Et vous pouvez faire des contractions rythmées de tous les muscles du plancher pelvien. Quand vous inspirez, vous contractez ce qui relève vers le haut, l'énergie du premier chakra, et c'est représenté comme si chaque ti était incliné vers la terre et que le fait d'y amener de la conscience, et chaque ti représente toute votre énergie vitale, elle se retourne vers la lumière de votre conscience. Et c'est le début du voyage intérieur vers les royaumes d'énergie de plus en plus subtils que sont vos différents chakras. Contractez, ça peut être puissant, ça peut être tout doux, faites-le à votre façon. Sentez cette énergie. Maintenez la présence entre sexe et anus et coccyx. En vous déposant de façon soutenue sur ce chakra, peu à peu, une porte lumineuse s'ouvre sur les énergies de la Terre, les immenses énergies de la Terre, qui sont invitées à animer vos énergies sexuelles, et à monter à l'intérieur de votre colonne une immense énergie chaleureuse de vie, la puissance des entrailles, à accepter complètement, et pas pour s'y noyer, mais par la conscience, c'est diviniser, reconnaître la nature divine de toutes ces énergies.
vous invite maintenant à monter votre présence au niveau du sacrum, qui irradie sur le devant, sur le bas-ventre, le pubis, le bas-ventre, et qui vitalise tous les organes internes, qui sont la prostate, l'utérus, vous sentez la différence d'énergie, la différence de qualité de l'énergie. Une présence soutenue à cet endroit, les profondeurs du bas-ventre. Pour le rendre encore plus perceptible, en inspirant, vous pouvez tonifier légèrement les muscles du bas-ventre, les muscles qui s'attachent au sacrum, en même temps que le plancher pelvien. Et c'est une porte s'ouvre sur une qualité de l'être qu'on pourrait appeler la qualité de la caresse, de la sensualité, du bien-être. L'énergie du premier chakra fleurit dans ce confort chaleureux, savoureux. Avec tous les cadeaux que la nourriture, que la création, que la nature nous donne. La nourriture, les fleurs, l'eau, les lacs, les rivières, la chaleur du soleil. J'appartiens à cette terre, je m'y plais à m'y incarner et à y jouer ma musique dans la symphonie générale. Je vous invite à monter maintenant votre présence aux vertèbres lombaires, niveau de la taille, niveau du nombril, en profondeur dans le ventre. En inspirant, vous pouvez tonifier légèrement les muscles de l'abdomen et les muscles dans le dos qui s'accrochent aux vertèbres lombaires. L'énergie vitale s'y déploie, se déploie dans toute cette zone, en profondeur du nombril, comme un immense soleil. Votre droit d'exister sur cette terre.
d'avoir du pouvoir, d'occuper un espace, droit de naissance. Je vous invite à monter votre présence au centre de la poitrine, au niveau des mamelons et les vertèbres dorsales. Fixez un point le plus profondément possible à ce niveau-là, vers la colonne, et vous conscientisez ce lieu, cet espace. En même temps que vous inspirez, vous pouvez contracter légèrement les muscles de toute la poitrine, forcer un tout petit peu la pression dans la poitrine. Et vous pouvez continuer à tonifier tout le bas du corps quand vous inspirez, tout l'abdomen, tous les entrailles, depuis le plancher pelvien, et vous déposez d'une façon soutenue votre présence dans les profondeurs de votre poitrine. Un espace très vaste d'harmonie et d'amour s'ouvre ici. Vous pouvez le sentir qui se répand autour de vous comme un parfum, une harmonie invisible à l'œil ordinaire, mais perceptible pour les gens sensibles. La quintessence de l'amour peut s'y dévoiler. C'est une fréquence, c'est un parfum, c'est une musique, c'est un ressenti subtil.
Puis vous portez votre attention maintenant aux vertèbres cervicales, la gorge, la base du cou, pour le repérer, sentez la fraîcheur de la respiration qui vient toucher là, au fond de la gorge, au lieu des cordes vocales. Un espace de célébration, de joie, de chant. Le lieu de la créativité, de l'expansion active de votre énergie dans tout l'univers, votre participation à la symphonie de l'univers. Et je vous invite maintenant à monter plus haut, mettre le bout de la langue, toucher le palais mou avec le bout de la langue, dans la racine du palais. Et là, plus rien. Ne cherchez rien, ne visualisez rien. Simplement le bout de la langue, la sensation au niveau du palais.
le vide qui est le substrat de tout ce qui existe. En deçà ou au-delà de toute forme. Je vous invite maintenant à déplacer le bout de la langue juste à la racine des dents de la mâchoire supérieure et de porter votre attention entre vos deux yeux, au niveau des sourcils, en profondeur dans la tête. Tenez votre regard intérieur complètement stable. Vous pouvez visualiser un diamant, une lumière, une lampe qui brûle tout doucement à l'intérieur de votre tête. Une flamme qui ne vacille pas. Vous pouvez visualiser, mais vous pouvez aussi juste déposer votre propre regard dans ce centre du regard intérieur. Et il y a une luminosité qui va commencer à y apparaître. Vous allez devenir conscient de la luminosité à l'intérieur de votre tête. Regardez un point, regardez juste ce point central de façon stable et soutenue.
En gardant ce point de concentration, je vous invite à chanter ou à écouter le chant que je fais. Je vous invite maintenant à commencer à bouger en glissant vos mains depuis le pubis sur tout le devant du corps, passe devant tous les chakras, passe devant le troisième œil. Vous pouvez sentir l'effet lumineux d'ombre et lumière que ça fait en passant devant votre troisième œil. Et vous l'ouvrez au-dessus de votre tête en invitant le septième chakra à s'ouvrir et toute l'énergie à se répandre autour de vous comme un feu d'artifice magnifique. Vous faites ça quelques fois. Vous pouvez le faire respirer en même temps. J'inspire en montant et j'expire en ouvrant les bras. Et tout s'épanouit tout autour de moi, en moi, autour de moi et en moi. Prenez conscience de la voûte étoilée, la voûte, le bleu du ciel et derrière les étoiles. Le retour de toutes les énergies de la création à travers vous, en même temps à l'expansion de la conscience et en même temps au retour à la source. Om Namah Shakti Shivaya. Om Namah
Shakti Shivaya. Om Namah Shakti Shivaya. Om Namah Shakti Shivaya. Om Namah Shakti Shivaya. Om Namah Shakti Shivaya. Om Namah Shakti Shivaya. Om Namah Shakti Shivaya. Om Namah Shakti Shivaya. Om Namah Shakti Shivaya. Merci pour avoir participé à cette méditation. Voilà.